Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Virtal-Loriot, que j'ai toujours plaisir à recevoir. Bonjour Valérie, ça va? Bonjour Emmanuel, oui, c'est toujours un plaisir aussi pour moi de venir ici et de pouvoir avoir le temps d'informer les personnes qui écoutent de manière régulière ton émission. Eh bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème concernant les épreuves de culture générale du BTS. Il y a une discrimination, me semble-t-il, qui est faite entre la Martinique et la France concernant cet examen, parce qu'au départ, les élèves, par rapport à un RER qui était en panne, il y a eu un problème. Alors, c'est un petit peu plus vieux que cette affaire de RER en France. En fait, l'épreuve de culture générale a eu lieu en Martinique. Oui. Et normalement, c'est une épreuve nationale. Donc, elle doit débuter et se terminer exactement en même temps que la France hexagonale. D'accord. On s'est rendu compte qu'il y avait un décalage de 2 heures entre les épreuves et il y a une fuite du sujet. Fuite du sujet parce qu'apparemment, quelqu'un aurait mis sur Internet le sujet. Donc, à partir du moment où le sujet est sur Internet, naturellement que tout le monde doit reprendre les épreuves. Première chose, le ministère décide que ce sont seulement les Antilles et la Guyane, à savoir la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, qui refont les épreuves. Bien évidemment, ça les arrange parce que ça mobilise moins de personnes, mais en même temps, on est en droit de se dire, est-ce que c'est une véritable épreuve nationale? Parce que normalement, quand une épreuve nationale est pipée, c'est tout le monde qui doit reprendre. Oui. Donc, on dit, OK, de toute façon, il n'y a pas de moyen de faire autrement, même si, bien évidemment, que quand il y a des sujets différents, puisqu'il y aura des sujets différents, il y a toujours un débat après sur telle épreuve a été plus facile que telle autre, avec un sentiment d'injustice et d'inéquité. D'accord. Donc, on a décidé de refaire l'épreuve. Nous avons pris acte et nous attendions... C'est le SNES, hein, le SNES, oui, le SNES FSU. Oui, le SNES FSU. Dont tu fais partie. Dont je fais partie, naturellement. Donc, il y a une première chose, une petite interrogation, puisque l'épreuve n'est plus véritablement une épreuve nationale. Deuxième chose, la date de la nouvelle épreuve tombe. Et il se trouve que la date qui a été choisie est le vendredi du pont de l'Ascension, qui est chômé par l'ensemble des académies. C'est le seul pont qui a été obtenu pour l'éducation nationale. Oui. Donc, on se dit, problème. Et on se dit, à un moment, ils n'ont peut-être pas fait attention, il faut qu'on échange. J'échange avec Madame la rectrice qui me dit que nous ne sommes pas la seule académie concernée, qu'il semble qu'il y ait d'autres académies, notamment hexagonales, et que ce pont, nous n'étions pas les seules académies concernées et qu'elle interviendrait au ministère ou qu'elle était intervenue, je ne me rappelle plus exactement, pour essayer de trouver la solution. Eh ben, nous aussi, hein, on a des liens avec le ministère par le biais de notre représentation nationale et on se rend compte que ce n'est pas exactement ce que Madame la rectrice dit. Elle dit déjà que c'est le ministère qui a choisi la date. Faux. Ce sont les divisions des examens et concours de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane qui ont choisi une date. Donc ça, c'est première chose qui est un petit peu gênante parce que, vous savez, quand on échange avec le rectorat, on a l'habitude d'avoir des relations plutôt de confiance. Ils se rendent compte qu'à un moment, on ne nous dit pas exactement la vérité. C'est gênant. Première chose. Donc, on se rend compte que les informations ne sont pas exactement les mêmes. Quand on nous dit que c'est le ministère qui a choisi et qu'il a décidé de ne pas changer de date. Ça, c'est quelque chose d'assez gênant pour nous. Deuxième chose, date nationale. Là, le rectorat nous dit ça concerne plusieurs académies, ce n'est pas seulement la Martinique, il y a aussi des académies hexagonales. En cherchant un petit peu plus profondément, on sait que ça ne concerne que les académies des Antilles-Guyane. Donc on se dit, bon, 2 fois on n'a pas exactement la vérité, c'est aussi un petit peu gênant. Oui. Donc on intervient au niveau national, le ministère ne répond pas, qui montre bien la difficulté, mais aussi
une espèce de forme de mépris pour nos académies. Hein, parce que j'ai envie de dire, si c'était l'Académie de Paris, est-ce que ça se serait passé de la même manière? Et puis bien évidemment, vous imaginez bien, le calendrier scolaire est connu depuis des mois. On vote toujours le calendrier scolaire à N-1. Donc c'est depuis l'année dernière qu'on a voté le calendrier scolaire de cette année. Il nous semble important de comprendre que des collègues qui vont être mobilisés sur la nouvelle épreuve, de réaliser, et les élèves aussi bien évidemment, avec la charge de stress qu'il y a derrière, eh bien, ils ont déjà pris des dispositions pour ce seul week-end chômé. Oui. Donc, à un moment, il faut aussi respecter nos élèves qui ont pris eux-mêmes des dispositions et nos collègues qui ne sont pas forcément disponibles à ces moments-là. Donc, c'est tout ça qui nous gêne. Et puis, derrière, patatras, on se rend compte qu'il y a un problème aussi en Île-de-France. Il y a un problème en Île-de-France, il y a eu un problème de RER, comme vous l'avez dit à l'ouverture de l'émission. Il y a un problème de RER. Donc, des élèves doivent repasser une épreuve parce qu'ils n'ont pas pu la passer. Et, comme à l'accoutumée, cette dichotomie entre nous et les autres, on réussit à trouver une date qui n'est pas une date du week-end de l'Ascension. Donc, on voit vraiment qu'il y a un deux poids, deux mesures. Pour l'Hexagone, hein? Ils ont choisi pour le niveau national. Date que... Ils ont choisi le 12 juin. Donc, vous imaginez que quand le rectorat nous dit il n'y avait que 2 dates possibles, le 24 et le 30, et qu'on voit qu'au niveau national, ils ont trouvé une date le 12, oui. On n'a pas envie de croire le rectorat, puisque déjà 2 fois précédemment, on ne nous a pas dit exactement la vérité, oui. Et qu'en plus, on nous dit qu'il n'y avait que 2 dates possibles, et pourtant le national a réussi à trouver une date. Donc ça veut dire que c'était certainement possible. Oui. Et on a tendance à croire qu'on ne nous a pas dit la vérité sur ça non plus, malgré les explications que nous avons entendues, mais qui ne nous ont pas convaincus. Alors, au départ, tu disais, Valérie, qu'il y a eu une fuite. Et cette fuite, c'était sur Internet. Tout le monde pouvait y accéder. Connaître le sujet et préparer le sujet avant d'aller à l'examen. Alors, il y a quelqu'un qui a fait la photographie du sujet, oui. Et qui l'a mise sur Internet. Donc, à partir du moment où les élèves de la Martinique n'ont pas commencé à travailler, ils ont la possibilité d'accéder au sujet. Bien Donc, sûr. Il y a cette inéquité. Que l'épreuve soit annulée, nous l'entendons parfaitement, puisqu'il y aura obligatoirement une inégalité entre celui qui a vu le sujet sur Internet, oui. Même si ce ne sont que 2 heures avant, à la limite, mais entre ceux qui ont vu le sujet sur Internet et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est normal. Mais par contre, le fait qu'il s'agisse d'une épreuve nationale et que tout le monde soit censé pouvoir le refaire, ça, bien évidemment que nous n'avons pas eu de réponse. Ça va être de plus en plus compliqué, les examens comme ça, parce que comment quelqu'un peut avoir eu le sujet pour pouvoir faire une photo et mettre sur Internet? Bientôt, on va se rendre compte que souvent, enfin, certains sujets, ce sont des gens qui ont utilisé IA. L'intelligence artificielle. Oui, c'est aussi un sujet, hein, l'intelligence artificielle. Finalement, vous, professeurs, face à ça, comment vous pouvez déceler pas une faute, mais... une fraude. Une fraude, voilà, une fraude. En fait, il faut bien que les élèves comprennent que c'est notre métier de savoir qui est capable de faire quelque chose. C'est notre métier. Donc, quand on corrige, on est en capacité de se dire cet élève, c'est pas exactement ce qu'il a fait. Mais il faut vraiment comprendre aussi que l'IA modifie notre métier. Alors, à titre personnel, je fais très peu aujourd'hui de devoirs maison. Parce que beaucoup d'élèves se contentent de faire les devoirs sur IA. Mais je vois bien que c'est pas eux qui ont fait. Bien évidemment, quand c'est à la maison, c'est pas exactement le même coefficient non plus, puisqu'on ne peut pas vérifier du fait que l'élève ait fait tout seul. Mais bien évidemment, quand c'est à la maison, même avant l'IA, il y a toujours l'aspect se faire aider par les parents, se faire aider par les copains, les grands frères, etc. Ce qui n'est pas un problème. Je trouve
que c'est plutôt positif d'essayer de se faire aider, même si derrière, on coefficiente de manière différente, juste pour pouvoir avoir un petit peu d'égalité, mais parce qu'il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas se faire aider. Et ça aussi, il y a une différence, même si on arrive à trouver quelque chose d'à peu près global. Mais il faut que les enfants réalisent et que les familles réalisent aussi. C'est notre métier de savoir qui écrit quoi. Quand je vois bien très facilement au bout de 2 phrases qui n'a pas fait son devoir tout seul et qui l'a fait pas avec l'IA. Mais sur le plan de la légalité, est-ce qu'on peut dire à cet élève tu es recalé parce que c'est pas toi qui as fait le devoir? Comment prouver ça? Alors, un examen, bien évidemment, selon les examens, bien évidemment, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordinateur, donc il ne peut pas faire appel à IA. Et même les montres connectées, aujourd'hui, on leur demande d'enlever les montres connectées. D'accord? Donc, voilà, mais quand c'est un devoir à la maison, on n'y peut strictement rien et on sait que ça a des conséquences. Mais ce que je pense qui est important aussi, c'est d'intégrer l'IA dans nos pratiques. Parce qu'on ne peut pas aller contre la modernité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut l'intégrer dans nos pratiques. Et d'ailleurs, au sein de notre organisation syndicale, ça fait 1 an qu'on a fait un stage avec des collègues sur l'IA, sur comment ça marche pour pouvoir utiliser l'IA dans nos pratiques, même si, bien évidemment, il n'est pas question de faire l'IA tout faire, mais de l'utiliser à certains moments et d'expliquer aussi à nos élèves comment ça marche, etc. Oui, parce que c'est quand même une somme de nouvelles, d'écriture, l'IA, et c'est vrai que vous, professeurs, vous pouvez en tirer profit aussi pour préparer vos cours de manière différente, pas plus approfondie, mais peut-être différente. Ça va être un sacré problème. C'est un petit peu comme quand Internet est arrivé. Hein. Tout à fait. C'est pour ça qu'on se dit, au lieu de repousser la modernité, mieux vaut l'intégrer. Mais il faut aussi savoir que l'IA, il faut avoir un certain nombre de... quand on rentre les données dans l'IA, il faut savoir les rentrer pour avoir quelque chose aussi de valable. Et l'IA, des fois... aussi, et moi je vois ChatGPT par exemple, il y a des erreurs manifestes sur ChatGPT. Donc il faut savoir aussi comment utiliser l'IA. C'est ça qui est important. Il nous semble important de montrer à nos élèves comment l'utiliser en sachant que ça ne doit pas empêcher de savoir écrire et se faire comprendre en français. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Il faut être aussi en capacité de pouvoir déceler les erreurs de l'IA. C'est ça. C'était la même chose, je me rappelle, quand il y avait Wikipédia au départ, avec toutes les erreurs qui sont de moins en moins importantes sur Wikipédia, mais qui sont là aussi. Donc, il faut qu'on l'utilise. C'est pas non plus notre ennemi, même si derrière il y a des risques à tout utiliser parce que derrière ce sont des compétences personnelles qu'on ne développe pas. Savoir écrire, savoir écrire en français, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Donc, on utilise l'IA toute l'année et puis quand on arrive à l'examen où on n'a pas l'IA, eh ben on se plante, si je peux m'exprimer ainsi. On se plante parce que on n'a pas le support informatique. Et des fois, je fais ça. Je change mes élèves de place parce que des fois, je vois aussi que j'ai des doutes. Des fois, on ne les voit pas, j'ai des doutes. Eh bien, je les change de place, je les mets devant moi quand il y a un devoir, et je vois bien, souvent, j'écris sur la feuille. C'est difficile quand il n'y a pas d'IA. Et on voit la différence, mais c'est notre métier. On sait quand c'est l'IA qui a fait. Mais Valérie, c'est peut-être aussi parce que tu es très impliquée dans ton travail, parce que, moi, je me rappelle mes lointains souvenirs en classe. Il y a des professeurs qui ok, assieds-toi au fond de la salle et puis à la rigueur, ils ne s'occupent pas de toi. Hein. Tu fais tes conneries et tu vas payer les frais après. Bien sûr, donc, il faut être vraiment... Je crois profondément que dans ce métier, la majorité de mes collègues sont des gens sérieux, qui s'inquiètent des élèves, qui... vraiment... C'est un métier qui est de plus en plus difficile aussi. C'est un métier où il y a peu de reconnaissance sociale. Tout le monde considère qu'il est prof et qu'il considère qu'il peut nous faire la leçon. On peut entendre un certain nombre de choses, mais quand je vois le discours ambiant, moi j'ai lu des trucs sur Internet, un truc de dingue. Quand je vois des personnes qui écrivent sur Internet qu'on ne fait pas d'éducation morale et civique à l'école, on ne fait pas assez, je suis désolée, il y a des programmes, il y a un temps, etc. Il faut s'informer avant de dire des bêtises sur Internet. Il faut s'informer auprès des gens qui savent. Et quand c'est des fois des hommes et des femmes politiques qui disent ce genre de choses-là, qui ont une audience extrêmement importante et qui déclarent de manière préemptoire, on ne fait pas de MC au collège et au lycée, sincèrement, je suis assez effarée de voir ce type de discours-là. Qu'on échange, qu'on n'en fasse pas assez, on en fait selon la loi,
Mais voilà, on ne peut pas tirer une conclusion parce que les élèves ne connaissent pas, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat, ça veut dire qu'on n'en fait pas. Non, on fait. Il y a aussi un problème de mémorisation au sein de l'école. On s'en est rendu compte. Ce sont les réseaux, c'est Internet, ce sont les ordinateurs. L'excès d'écran a des conséquences sur la mémorisation. Il faut l'entendre aussi. Donc, quel élève tout le monde connaît ça, un élève à qui on parle de quelque chose qui répond « on n'a jamais fait ça à l'école ». Tout le monde sait ça. Donc, parce qu'un élève dit ça, ça veut dire que les profs ne font pas leur boulot. Ce n'est pas vrai. Enfin, il dit ça à ses parents pour essayer peut-être de faire passer la pilule s'il a eu un 0 ou bien une très mauvaise note. C'est parce que le professeur n'a pas fait ça. C'est parce que le professeur n'a pas fait. Donc, c'est un métier difficile. Il y a beaucoup de pression des parents, des hiérarchies, chefs d'établissement, des inspecteurs. On a l'impression qu'on n'est pas suivi. Donc, vous comprenez bien que certains collègues, des fois, ils sont fatigués par un certain nombre de comportements parce que la société est difficile, parce que l'école aussi est de plus en plus difficile et violente. On s'est rendu compte d'une explosion des phénomènes violents au sein de notre école. Et ça aussi, c'est un vrai problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Alors, il semblerait, là aussi, je vais peut-être faire un peu comme ceux qui disent ça, qu'il y a un taux à la Martinique de personnes ne sachant pas correctement parler français, écrire le français, surtout dans le Nord. Alors, je ne veux pas non plus, en disant surtout dans le Nord, stigmatiser. Est-ce que c'est un problème dont l'Éducation nationale essaie de trouver des solutions? Sincèrement, hier, on a assisté à un conseil académique de l'Éducation nationale extrêmement important parce qu'on nous a proposé de faire le point sur toutes les actions qui sont mises en place par le rectorat. Et il faut le dire, quand ça va, je dis que ça va. Quand ça va pas, je le dis aussi. Il y a un travail important qui est fait par les services, par la rectrice, par les collègues sur le terrain. Parce que ceux qui sont en face des élèves, ce sont les collègues qui sont sur le terrain, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour permettre de venir à bout des difficultés, notamment en français et en mathématiques, puisque ce sont aussi le français et les mathématiques qui sont déclarés comme disciplines qui sont fondamentales aussi pour la vie. Il faut s'en rendre compte. Il y a un travail extrêmement important qui est fait. Il y a, bien évidemment, il ne porte pas toujours ses fruits. Bien évidemment, des fois, il faut réajuster un certain nombre d'actions qu'on met en place. Mais hier, on a vraiment eu l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans l'académie, notamment pour tout ce qui est lecture, écriture, mathématiques, etc. Mais aussi un certain travail sur les conditions de service, même si vraiment, en tant qu'organisation syndicale, on se dit toujours que ce n'est pas assez et qu'il y a vraiment trop de mal-être au travail dans l'éducation nationale aujourd'hui. Mais il y a un travail qui est fait, mais il y a aussi un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas accepter, comme par exemple ce dont on a parlé au début de l'émission concernant ce BTS. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur le 22 mai? Oui. Est-ce que tu as participé ou est-ce que tu as trouvé que la participation était normale ou bien est-ce que les gens aujourd'hui délaissent un petit peu le 1er mai, le 22 mai? Moi, à titre personnel, syndicaliste, oui, à titre personnel aussi, bien sûr. À titre personnel, le 22 mai est une date importante pour moi. En plus, je suis prof d'histoire. Donc, naturellement, que c'est quelque chose d'important. Et il y a un travail aussi qui est extrêmement important au sein de l'inspection pédagogique régionale sur l'histoire-géographie autour des dates qui sont importantes pour notre territoire et notamment pour le 22 mai. Il y a plein de conférences, il y a des concours auxquels on peut inscrire les élèves, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je célèbre toujours le 22 mai d'une manière ou d'une autre. À une époque, j'allais au rond-point du Vietnam héroïque, je n'y vais plus. Je trouve que c'est devenu extrêmement commercial. Il y a des gens qui vendent toutes sortes de choses et ça ne correspond plus à ce que j'ai envie de voir le 22 mai. Je participe plutôt à la célébration à Trenel avec la remise de gerbes devant la statue de Cocoron et Corail. C'est quelque chose que je fais désormais chaque année. Mais vraiment, au sein de l'école, il y a beaucoup de choses qui se font autour du 22 mai, autour de nos dates importantes. Je crois aussi qu'il faut développer ce genre d'action-là
pas seulement en mai, mais je pense qu'en décembre, par exemple, c'est important de faire quelque chose par rapport à décembre 59. En fait, il y a plusieurs dates dans le calendrier sur lesquelles on aurait pu développer un certain nombre d'actions. Il y a des choses qui sont faites et les choses évoluent beaucoup. Alors, quand j'entends aussi des gens dire « Ah oui, à l'école, on fait pas notre histoire », franchement, j'ai envie de dire « Mais c'est pas possible. L'école, c'est plus l'école des années 70. L'école a beaucoup changé et toutes nos dates importantes sont célébrées à l'intérieur de l'école de la République et il y a des programmes, même si on n'aime pas le terme parce qu'on parle de programmes adaptés, mais il y a des programmes qui sont en liaison avec notre histoire particulière. Alors, parlons politique toujours. Tu es au courant de beaucoup de choses. Je sais que comment on dit, le proviseur du lycée Schellcher se présente à l'élection municipale à Schellcher. Va-t-il laisser tomber son poste Alors, il faudrait peut-être que tu invites M. Marmot à donner un certain nombre d'informations. En tout cas, à ce que j'ai entendu en tant qu'enseignante du lycée Victor Schellcher, c'est qu'il ne voulait pas abandonner son poste de proviseur. Ça me semble un peu beaucoup. Ce n'est que mon avis personnel d'être proviseur et d'être en même temps maire d'une grosse ville comme Schellcher, quand même, c'est quand même une mairie. Bon, en tout cas, c'est son choix et je ne sais pas ce qu'il en sera une fois qu'il sera élu, s'il est élu. Cependant, nous aussi, on a découvert ça, on a été extrêmement surpris, hein. Mais enfin, ils font ce qu'ils veulent et ce n'est pas de ma responsabilité de dire que c'est bien ou pas. Ce que je dis, c'est que je trouve que c'est un petit peu beaucoup, mais enfin, chacun fait ses choix. Les élections municipales sont dans moins d'un an? Oui, dans moins d'un an, c'est en mars, il me semble. C'est en mars 2026. Ça va commencer à bouger énormément. Oui, ça va bouger, mais bon, ça n'a pas tellement d'implication sur l'actualité éducation nationale, sauf quand on sait qu'il y a beaucoup de collèges, en tout cas, qui sont en difficulté en termes de nombre d'élèves. On sait que la démographie est un problème sur notre territoire et que je comprends aussi les maires d'avoir envie de garder sur le territoire de leur commune leur établissement, à savoir leurs écoles primaires, bien évidemment, mais aussi leurs collèges et lycées. Et c'est un vrai combat qui est à mener, même si de plus en plus dans certaines communes, je pense aux Anses d'Arlet, je pense au Marigot, je pense aux Mornes Rouges, où des établissements sont de plus en plus petits et ont des conséquences sur les conditions de service des collègues, parce que de plus en plus de collègues ont des postes sur des établissements partagés, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans un seul établissement, parce que l'établissement est trop petit. Donc, il y a vraiment des conséquences. Donc, c'est un problème qu'il faudra prendre à bras-le-corps. Il y a le problème récurrent que les jeunes qui doivent commencer à exercer, on les envoie en France. Est-ce que c'est un problème qui, à la longue, finira par changer? Parce que quand même... Alors, pour moi, c'est un problème récurrent, mais qui ne va pas changer de sitôt, parce qu'avec la baisse démographique, on a moins d'élèves. Et on sait très bien que le ministère, sa seule obsession, c'est des économies. On a entendu le discours du Premier ministre Bayrou sur le fait qu'il faudra que les Français se serrent la ceinture. Donc, tant qu'on supprimera des postes, il n'y aura pas de possibilité pour nos jeunes Martiniquais de rentrer sur le territoire. Nous, on suit beaucoup les dossiers. J'ai entendu Madame la secrétaire générale de l'Académie hier présenter un certain nombre de chiffres concernant les entrées dans le territoire. Mais bon, elle a présenté les chiffres qui sont favorables, à savoir les chiffres sur les stagiaires, parce qu'il y a aussi des règles pour l'affectation des stagiaires. Mais le plus important, c'est le chiffre d'installation des néo-titulaires. Une fois qu'ils sont stagiaires, est-ce qu'ils arrivent à rentrer sur l'Académie pour travailler? Parce que quand on est stagiaire, c'est 1 an. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de rentrer dans l'académie. Il y a des disciplines dans lesquelles il n'y a aucune entrée. On vient de se battre et de gagner sur un certain nombre de dossiers, notamment documentation, notamment chez les CPE. Mais il y a encore des disciplines dans lesquelles il n'y a pas d'entrée. Il n'y a personne qui peut entrer sur le territoire, malgré le fait que les gens aient les CIMM, les centres d'intérêt matériels et moraux, qui permettent de rentrer sur le territoire plus facilement. Valérie Viantal-Loriot, merci beaucoup. On a débordé, puisqu'on est passé de ce problème pour l'examen.
un petit tour, parce qu'il y a longtemps que je ne t'avais pas rencontré, donc j'ai profité pour te poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Une seule chose quand même que j'aurais aimé dire, c'est que l'examen est maintenu vendredi, puisque avec l'accélération du calendrier, ça a été difficile de tout refaire. Il est maintenu vendredi, mais ça n'empêchera jamais au SNES et à la FSU de se battre pour qu'il y ait de l'équité sur ce territoire. Et on rappelle que vendredi, c'est le lendemain de l'Ascension, jour férié. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Valérie. À bientôt. Je te remercie. Merci. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.